Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Essentiel pour l'environnement, le sol est une ressource de plus en plus fragilisée par les activités humaines pour son métier. Le projet ProSol de la GIZ et la Faculté des sciences agronomiques pose le débat autour de l'importance des sols pour la nutrition. L'hygiène corporelle est indispensable et concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs? Les précisions à suivre. Enfin, on parle de l'apiculture au Bénin, un secteur en plein essor mais qui nécessite certains préalables pour être mieux boosté. La filière, une entrepreneur apicole nous dira les réformes à opérer pour y arriver. Le maintien des écosystèmes sains pour le bien-être humain est aujourd'hui une préoccupation majeure pour la préservation de la planète. Et pour assurer cette pérennité, le projet ProSol de la GIZ et de la Faculté des sciences agronomiques FSA de l'Université d'Abomey-Calavi ont organisé ce lundi, Journée internationale des sols, un colloque scientifique. Le thème de ces assises était « Les sols pour la nutrition ». Alexis Segbemon et Reine Ouira étaient présents aux travaux. Voici le compte rendu. La perte de fertilité des sols est un processus de dégradation qui menace la nutrition. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, un tiers des terres arables de la planète sont plus ou moins menacées de disparition. Conséquence, la production vivrière et la sécurité alimentaire sont de plus en plus compromises. Il est urgent de conserver les ressources naturelles, de réduire la dégradation des sols, de tourner vers l'intensification agricole durable et de promouvoir l'agriculture climato-intelligente afin d'atteindre l'objectif fin zéro. Et pourtant, la croissance démographique, la demande toujours plus élevée en nourriture et les intérêts divergents quant à l'utilisation des terres augmentent la pression sur les sols. Dans ce cadre, le Bénin s'est fixé prioritairement comme ambition d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030 à travers la restauration d'au moins 50%, soit 1,25 million d'hectares de terres dégradées et limiter à 5% la perte des terres non dégradées. Des méthodes scientifiques sont préconisées. La science doit aider les agriculteurs à utiliser les ressources de manière plus efficiente. Les sols, l'énergie, la biodiversité, les engrais et pesticides doivent être utilisés judicieusement. La science doit compléter le savoir local et appuyer les pratiques agroécologiques à l'aide d'une meilleure combinaison des résultats sociaux, économiques et écologiques. Bien que l'importance des sols semble évidente, il est impérieux aujourd'hui plus que jamais de sensibiliser à une prise de conscience que le sol est une ressource fragile et non renouvelable. L'hygiène corporelle est essentielle pour se prémunir des infections et limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Plus qu'une source de bien-être, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent-ils le corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe
donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au plus. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. L'apiculture est un secteur prometteur au Bénin. La production de miel, évaluée aujourd'hui à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole, mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps, l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important. Parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment.
L'actualité socio-économique, c'est également au plan international Eco-Inter préparé et présenté par Nadège Omolade Sani. La consommation de coton a considérablement baissé ces derniers mois dans le monde. Faute de demande des industriels, les unités de filature achètent moins de coton. Un manque de perspective qui se répercute sur les coûts de l'or blanc. Selon les experts, l'accumulation des stocks et les coûts énergétiques qui affectent les usines de production pourraient être à l'origine de ce ralentissement. L'inflation et le contexte général de sobriété font également la part belle au recyclage des produits en coton. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour interdire l'importation dans l'Union de plusieurs produits qui contribuent à la déforestation. Le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le bois et le caoutchouc sont entre autres quelques produits concernés par la décision. L'importation sera donc interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020, a précisé le Parlement dans ce communiqué. La baisse de récolte de l'arachide dans plusieurs pays producteurs ont engendré la hausse des prix de cession sur le marché. La baisse annoncée de la production chinoise pourrait également profiter au marché africain si elle se confirme. Selon les spécialistes de la filière, la hausse des prix du maïs aurait poussé les producteurs chinois à se détourner de l'arachide. Les conditions climatiques défavorables sont également l'une des raisons ayant entraîné la diminution des volumes. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal à revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.